Alors s'il est vrai que sur le plan financier, une exposition universelle est souvent une aventure à gros risque, dans l'histoire, elle prend souvent sa place comme témoignage du génie de l'époque et de ses mœurs. S'il n'y avait pas eu, par exemple, l'exposition universelle de Paris au début de ce siècle, il n'y aurait pas aujourd'hui de Tour Eiffel. Sylvie Marion. Voici divers objets des expositions universelles, des médailles de la première exposition universelle française sur les Champs-Élysées en 1855. Grâce aux collectionneurs, les 6 grandes expositions universelles parisiennes peuvent revivre devant nous. Toutes ont été de grandes fêtes populaires, une affirmation politique devant le monde, une occasion exceptionnelle pour les industries et les artistes de se faire connaître. 1855, sur les Champs-Élysées surgit le Palais de l'Industrie, 34 nations, 17 000 exposants à l'appel de Napoléon III. 1867, en marge du Paris moderne de Haussmann, le Champ de Mars reçoit le grand palais circulaire de l'Expo et son promenoir éclairé au gaz. La galerie des machines, on retient son souffle devant le canon de M. Krupp. Puis on visite les pavillons étrangers de la rue des Nations, on s'arrête devant les bas-reliefs égyptiens. 1878, sur la colline de Chaillot, le premier palais du Trocadéro. Après les dures épreuves de 1870 et 71, c'est la fête de la République. On expose la tête de la Statue de la Liberté de Bartholdi avant son départ pour les États-Unis. L'art officiel indigne Émile Zola, on n'a pas invité les impressionnistes. 1889, c'est bien sûr le centenaire de la Révolution française et l'apothéose de la Troisième République. D'ailleurs, j'ai une très jolie gravure, regardez, sur le souvenir du centenaire 1789-1889. L'électricité devient l'agent universel, le métal matière noble. La nouvelle galerie des machines fascine. Triomphe du rêve des ingénieurs, voici que s'élève la tour de 300 mètres de M. Eiffel. L'art décoratif se trouve un maître, Émile Gallé. 1900, c'est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Plus de 40 millions de visiteurs, c'est-à-dire plus que la population entière de la France. 6 ans de préparation. Les journaux relatent le moindre accident de chantier. Voici le pont Alexandre III, le Grand et le Petit Palais tels qu'on les connaît encore aujourd'hui. Et voici les pavillons étrangers plus fous les uns que les autres. Les visiteurs se déplacent sur des trottoirs roulants. Aux Tuileries, un extraordinaire banquet réunit 22 000 maires de France. La Grande Roue, un métro tout neuf, c'est la plus gaie des expositions. L'Expo de 37 se veut la fête du labeur, de la pensée et de l'espoir. C'est le retour au néoclassique avec le nouveau Trocadéro. S'y affrontent déjà prémonitoires les pavillons de l'Allemagne et de l'URSS. Les temps sont sombres. Madame Roxane, vous qui êtes amoureuse de Paris, qu'attendez-vous de cette exposition? Une nouvelle grande fête où Paris sera encore pour une fois le centre du monde. Notre pays a organisé 6 expositions universelles admirables. Je suis sûr qu'une fois de plus, il réussira cette tâche très difficile mais passionnante. Voilà, donc finalement, vous l'avez entendu tout à l'heure, la France renonce à cette exposition universelle de 1989.